parle de morts, 150 cadavres par an. C'est peut-être nos mères qui ne nous ont rien dit, c'est nos filles, nos amies, nos voisines. Je m'appelle Muriel Robin, je suis comédienne. Il semblerait engagée. Je suis là pour parler de Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi, réalisé par Yves Régnier avec Olivier Marchal et d'autres acteurs et actrices formidables. Cette histoire m'a bouleversée parce qu'on pense à toutes les autres femmes dans le même cas et je crois qu'on a tous ressenti la même chose. Moi j'ai rencontré Jacqueline Sauvage dès que j'ai accepté de faire le rôle, ça me paraissait la moindre des choses. Je l'ai rencontrée dans la maison où a eu lieu le drame. On comprendra qu'une maison où s'est passé ça est difficile à vendre. Quand je lui ai dit est-ce que quand chaque fois tu vas sur la terrasse, est-ce que tu revois la scène, elle m'a dit non, pas vraiment. Il faut savoir que, comme dans le film d'ailleurs, quand elle tue son mari, elle apprendra que son fils s'est pendu. Et en fait, ce qu'elle a devant les yeux maintenant, parce qu'une horreur chasse l'autre, c'est son fils. J'ai découvert un oiseau fragile, Jacqueline. Elle a l'œil clair, elle est intelligente, elle est avec son chien, la maison est agréable, il y a du terrain. Et elle fait rien d'extraordinaire, mais elle est libre. Jacqueline est venue sur le tournage. Je lui ai dit, écoute, je voudrais qu'on voit le film ensemble, main dans la main. Et elle ne le souhaite pas. On est dans le mois de l'anniversaire de la mort de son fils, donc elle est un peu comme ça, dans une période un peu, voilà, comme on peut imaginer. Et évidemment, autant vous dire que la première personne que j'appellerai après la diffusion des films, ce sera elle. Concernant ces hommes violents, peut-être que la violence existait chez eux quand ils étaient enfants. Ils ont été spectateurs, peut-être même ont-ils pris des coups. D'ailleurs, certains ils laissent les enfants, parce que quand on dit les victimes, je parle au féminin, c'est elles, mais ce sont les victimes, femmes, hommes et enfants. Donc c'est des vies cassées, des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ont de la colère. On ne pourra certainement pas sauver tout le monde, mais un travail psychologique pourra avoir un effet sur certains. Je m'autorise à croire que certains, ont une petite voix où c'est pas complètement perdu, où ils se disent pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a une histoire d'amour aussi derrière. C'est ça qui est complexe. Il n'y a pas d'histoire d'amour, s'il y a juste des coups. Quelqu'un vous marche sur le pied, une fois vous pouvez dire bon, deux fois, troisième fois tu dis eh, oh, tu fais attention à mon pied, on se défend. Mais quand il y a de l'amour, oh c'est pas bien grave. Je caricature, mais il s'agit un peu de ça. Donc il y a de l'amour. Donc cette femme qui va aller porter plainte, qui va peut-être même parfois retirer sa plainte, parce qu'elle va dire mais comment je vis? Parce que c'est aussi se retrouver seule, qui a peur de ça aussi, qui va peut-être choisir de prendre des coups pour être avec un homme, dans un cadre normal, homme, femme, enfant. Pas facile d'être hors cadre. Je demande deux choses. Je demande à Emmanuel Macron de regarder enfin ce dossier comme il le mérite et de le traiter pour rendre leur dignité à ces femmes et surtout qu'elles ne soient plus abandonnées, en plus de vivre l'horreur qu'elles vivent. Ça, c'est une chose. Donc avec la formation des personnes de loi, gendarmerie, police, magistrats, avocats, avec l'hébergement pour les femmes, avec le soin pour les hommes, une réflexion sur cette légitime défense qui ne doit pas évidemment donner le droit aux victimes de tuer. Ça c'est hors de question, mais il y a quelque chose à trouver. Et le rassemblement, que je demande le 6 octobre à 14h devant le Palais de Justice, celui de Paris, qui est boulevard du Palais, et que vous pouvez en province initier si vous voulez. Il faut juste une autorisation de la préfecture. Donc dans une ville, à travers les réseaux sociaux, il y en a un ou une qui dit « moi je vais demander l'autorisation, ça y est, je l'ai ». Pourquoi je voudrais que ce soit aussi en province? Parce que ça, alors le rassemblement, lui, il s'adresse uniquement aux femmes, à ces victimes. C'est de l'amour. Moi, je ne fais pas de politique, donc c'est de l'amour. C'est leur dire, regardez, là, plus il y en aura, plus ces femmes vont... Donc c'est comme pour leur dire, regardez, on est là, je ne veux pas être seule. Après, évidemment, plus on est nombreux, moi, plus je suis légitime pour aller voir notre président et lui dire, regardez, ça touche tout le monde, ça touche tant de personnes. Je voudrais qu'on soit tous dehors, moi. Et la pétition, très importante la pétition, parce que là, c'est là où ça touche justement tous les Français et les Françaises avec les réseaux sociaux. Plus elles ont de voix, plus je suis forte, ça rend fort la parole, quoi, ça renforce la parole. Le message que j'ai à faire passer aux femmes victimes de violences conjugales, c'est d'abord que si vous êtes seule, d'abord déjà vous dire que je vous jure que je ne vais pas lâcher et je ne vais pas être toute seule. On est là, je vous jure, on va y arriver. Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Si vous n'êtes pas seule, que vous regardez avec votre compagnon violent, vous monsieur, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de jugement. Vous faites certainement comme vous pouvez, mais s'il y a une petite voix au fond de vous qui n'aime pas cette partie-là de vous, qui n'est pas très fière de ça, de vous, dire à votre femme
compagne, pas pardon, pardon, vous avez dû en dire des pardons, et puis après recommencer. Et vous avez peut-être même détesté faire ça. Mais peut-être un dialogue qui dirait « Aide-moi, comment je peux faire pour arrêter ?» Confiez votre détresse, il y en a une chez vous aussi, et au lieu de partager de la violence, partagez comment on va sortir de cette violence. Mettez des mots là-dessus, mettez des mots là-dessus. Et si vous avez des moments de colère, vous ouvrez la porte, vous allez dehors, allez taper sur des arbres, allez, faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, parce que ça fait trop de peine. Ça fait trop de peine. Et si vous continuez, on ne vous loupera pas. Vous paierez à hauteur du mal que vous faites. Mais j'ai envie d'avoir confiance en vous. Voilà. J'embrasse les deux, l'agresseur et l'agressé. Mais tenez-vous à carreau, les gars. Je vous le dis.